Assalamu alaikum. Zakatul Fitr, faut-il la sortir en argent ou en nourriture? On lance le générique et on répond à cette question. Allez, c'est parti. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à lui et que les prières ainsi que le salut soient sur son prophète. Mes chers frères et sœurs, dans le hadith qu'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, le messager d'Allah, prière et salut sur lui, a prescrit aux gens l'aumône de la rupture du jeûne, en arabe zakat al-fitr, du mois de Ramadan, et l'a fixé à un sa de nourriture, ce qui équivaut, dans les unités de mesure contemporaines, à 40 cm3, soit à peu près 2,4 kg. Le poids peut varier d'une denrée à une autre. Les jurisconsultes de l'école de l'imam Abu Hanifa, ainsi que certains imams des autres écoles, contrairement à la majorité, voient qu'il est permis de donner zakat el-fitr en sa valeur, c'est-à-dire en argent. Cela parce que la raison pour laquelle a été légiféré zakat el-fitr est d'aider les nécessiteux en comblant leurs besoins le jour de l'Aïd, afin qu'ils puissent passer ce jour de fête dignement. Et il est possible que cela ait besoin d'autre chose que de nourriture, pour ne pas être dans la gêne ce jour-là. Le prophète, prière et salut sur lui, a dit « Arnouhum ani talabi fi hadha al-yawm » ce que l'on pourrait traduire par « Épargnez-leur la mendicité ce jour-là », c'est-à-dire le jour de l'Aïd, rapporté par Ad-Daraqutni. En conclusion, la divergence des théologiens sur la permission de sortir zakat el-fitr en sa valeur existe. Et cette divergence ne revient pas au fait que certains imams ignoraient la sunna ou qu'ils ne la considéraient pas comme il se doit, mais elle revient plutôt à leurs différentes compréhensions de la sunna du messager d'Allah, prière et salut sur lui. De la même façon que les compagnons ont divergé dans leur compréhension de la parole du prophète, prière et salut sur lui, dans le hadith des Bani Qurayza. Pour cela, il ne convient pas de faire de cette divergence une cause de division entre les musulmans, parce que la divergence est une miséricorde. Et si cela n'était pas le cas, ça voudrait dire que les savants, et parmi eux Cheikh Ben Baz et Cheikh Ibn Uthaymin, ainsi que d'autres, sont dans le châtiment, car tous ont divergé sur des sujets. La divergence blâmée par les textes, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, c'est celle qui est venue avec le sens de division. Wala tartalifu, ne divergez pas, c'est-à-dire ne vous divisez pas. Quant à la divergence des imams, et non des ignorants, tant qu'elle est paramétrée par le Coran et la Sunna, alors c'est une miséricorde d'Allah, grandeur à lui, celui qui accepte l'adoration de tous ceux qui obéissent à ses commandements parmi les gens de foi, et quand bien même ils divergeraient dans leur compréhension sur la manière de la faire. Alors ne transformons surtout pas la miséricorde de la divergence en châtiment de la divergence, de par notre comportement les uns envers les autres. Et plus particulièrement après avoir accompli cette grande adoration qu'est le jeûne du mois de Ramadan, qui a parmi ses objectifs d'unir entre les musulmans. La divergence d'opinion ne signifie pas la divergence des cœurs. Celui qui voudrait donner sa zakat en nourriture pour sortir de la divergence, alors il peut le faire. Et nul n'a le droit de l'accuser d'avoir une lecture superficielle des textes. De la même façon que celui qui voudrait prendre la parole des Hanafites dans ce sujet, pour un intérêt qu'il verrait dans cette parole, alors il peut le faire. Et il n'est pas permis de lui faire un procès d'intention et de le qualifier de personne n'aimant pas la sunna du messager d'Allah. Prière et salut sur lui. À bientôt pour des prochaines vidéos et d'ici là, restons connectés. اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ خاتمة معه